Leïla, je te propose qu'on passe à l'autre sujet. Yeah. L'autre sujet qui a fait beaucoup de bruit à Bruxelles aujourd'hui, énormément de bruit. Attends, si c'est aujourd'hui, si c'est Bruxelles, Uber. Il y a eu 800 Uber, voitures. 800 Uber regroupés aujourd'hui au centre de Bruxelles. 800 et 120 taxis. Ils étaient là. Je dis ça, je dis rien. C'est important. Donc voilà, on va en parler un peu parce que à Bruxelles, c'est la seule ville européenne, j'ai peur de dire au monde, qui interdit les chauffeurs de limousine d'utiliser leur smartphone avec une loi qui date de 95, qui était très compréhensible en 95, mais maintenant beaucoup de chauffeurs Uber ne comprennent pas la crédibilité de cette loi, la logique de cette loi. Et toi, t'en penses quoi de tout ça? Un peu cette guéguerre Uber, taxi et tout ça. Moi, je pense que l'important, c'est de pouvoir offrir un moyen de mobilité accessible à tout le monde. Et pour moi, les taxis aujourd'hui manquent d'accessibilité et je suis tout à fait d'accord, effectivement, il faut pouvoir avoir des lois pour protéger effectivement les taxis, mais aujourd'hui, il y a quand même pas mal de services qu'offre Uber que n'offrent pas les taxis. Moi, je me rappelle de quand j'étais plus jeune, vouloir prendre des taxis pour des petites courses, effectivement, qui soit ils n'étaient pas dispo, soit ils me disent non, ça m'intéresse pas la course, soit va voir mon collègue. Donc, en fin de compte, tu te retrouves à devoir chercher un taxi. Il est 23h, tu veux rentrer chez toi, tu as 17 ans, c'est pas agréable, c'est pas non plus évident. Là, c'est quand même super pratique. C'est aussi sécurisé. De certaine façon, parce que les taxis, même si tu avais le nom qui était affiché derrière sur leur carte, tu n'avais pas toujours ce réflexe de prendre leur plaque, de prendre leur nom, etc. Alors que là, tu as quand même un système où tu peux retrouver les chauffeurs et tout le bazar. Donc voilà, moi je trouve que interdire Uber, ouais, why not? Mais alors proposer alors des systèmes de mobilité alternatifs qui soient accessibles et efficaces. Parce que voilà, je prends les transports publics aussi à Bruxelles. Il y a encore un peu d'efforts aussi à faire, que ce soit en termes d'horaire, en termes de rapidité, d'efficacité. Enfin, il y a plein de choses aussi qui vont pas. Il n'y a pas toutes les zones qui sont desservies aussi. Donc c'est pas facile. Voilà, pour moi Uber en tout cas, j'utilise quand même assez souvent. Je trouve ça hyper pratique. Donc ouais. Je pense en gros, pour résumer ma pensée, donc toi ça te met dans le pétrin. Il y a des dots. Alors, je pense que Dot, ça les arrange, des trottinettes quand même. Je pense que c'est pas mal. Il a plu aujourd'hui. Il a plu aujourd'hui, donc j'ai pris le tram. Donc moi, effectivement, Uber, ça m'embête un peu pour le soir parce que je travaille quand même assez tard. Donc le soir, quand je rentrais chez moi, je dirais que je prends quand même assez souvent Uber. Que c'est facile, ils viennent devant ta porte, tu dois pas te taper le taxi, tu dois pas attendre non plus. Parce que des fois, moi, je me rappelle de nouveau à l'époque, j'appelais la centrale. Le temps que le taxi arrive, j'en avais pour 20-30 minutes. Il venait pas toujours devant la porte, ça coûtait quand même assez cher. Il y avait que le système de paiement par cash aussi. Tout ce qui était paiement par carte, tu pouvais pas à l'époque payer par carte, ou bien même s'ils avaient le système, ils préféraient pas. Donc il y avait tout des bazars autour effectivement de l'utilisation d'un taxi. Alors que là, Uber, c'est direct, tu prends ton smartphone, tu payes par ton smartphone. Enfin, c'est hyper facile. Et donc ouais, je t'avoue que de nouveau, je trouve qu'on est quand même la capitale européenne. C'est pas un bon message qu'on fait passer. Je trouve qu'on voudrait justement passer un message où on a une capitale quand même qui est super innovante, qui propose beaucoup de solutions. Et là, le fait juste de dire on va se baser sur une ordonnance de 95 pour prendre une décision aussi radicale et mettre 2000 personnes, 2000 familles dans une situation hyper compliquée, c'est comme des personnes généralement déjà dans une précarité difficile. Là, on leur rajoute une couche en leur empêchant de bosser. On va se retrouver avec des Uber qui auront des PC dans leur voiture. En fait, vu que c'est que pour les mobiles, on va avoir des Uber où tu auras des PC, tu auras des grosses tablettes. Enfin, tu sais, tu as plein d'autres systèmes. Donc, en fin de compte, si c'est juste pour dire prenez pas le mobile, tu peux avoir des workarounds, tu peux avoir des moyens alternatifs pour en fin de compte quand même utiliser cette réservation au final géolocalisée quoi. Ouais. Donc ouais, je trouve que c'est utiliser un petit peu effectivement certaines choses pour en faire passer d'autres. C'est pas écoute, c'est top. Et ça réagit beaucoup sur le chat. Partage. Et donc, il y a Darkjide qui nous dit Uber, tous les avantages d'un taxi sans les inconvénients. Il y a Paki1678 qui nous dit non, pas supprimer Uber, ça va mettre la moitié de mes oncles au chômage. Paki, on pense à tes oncles. Il m'a tué. Il m'a dead. Ouais, c'est vrai. Mais blague à part,
Uber est venu avec une application qui est quand même révolutionnaire, avec énormément d'avantages. Quand on l'appelle, c'est déjà, on utilise qu'un smartphone. On n'a pas téléphoné à quelqu'un. Avant, il fallait avoir un numéro de téléphone, téléphoner, voilà. Trouver le numéro déjà des taxis verts, c'est pas facile. Et en temps réel, il nous dit où le taxi il est et combien de temps il va mettre pour arriver. Ok, c'est pas super précis, mais on a déjà, voilà, on peut le suivre exactement. Chez toi à la maison, comme ça, t'es là, comme un espion. Et je veux dire, voilà, ce côté aussi, les voitures ne sont pas, je veux dire, c'est pas les plus dégueulasses, hein, c'est des voitures convenables et même si c'est pas toutes des voitures allemandes, elles sont très bien entretenues et je pense aussi qu'il y a le côté où on nous donne un devis, au fait un prix avant de partir. Le taxi, on n'avait pas ça. Ouais. Moi, avant, c'était toujours surprise. À chaque fois que je prenais un taxi, je ne savais pas si j'allais payer 12 euros ou 35 euros. 30, ouais. Aucune idée. Et donc, il y avait le compteur. Là, je ne savais jamais comment ça fonctionnait. Et donc, je le voyais juste monter. J'étais juste en stress. Et là, on a un devis, on a un prix avant même qu'on embarque, avant même qu'on commande le taxi, enfin le Uber, et donc ça reste quelque chose de très avantageux dans l'application, hein, moi je trouve dans l'application. Et puis il y a le côté aussi où il n'y a aucun contact monétaire, que ce soit en cash ou en carte, tout se fait via l'application, et donc j'ai plus un stress à sortir mon portefeuille. À chaque fois que je suis déposé, je dis au revoir, bonne soirée monsieur, bonne journée, et voilà, on est nickel. Le truc qu'il y a, c'est qu'il a amené beaucoup d'avantages vraiment, et je pense que aussi au début ils sont venus avec une concurrence un peu agressive par rapport au prix. Ils sont venus avec des prix très bas. Maintenant, en toute honnêteté, je pense pas que c'était que c'est quelque chose qui est vraiment, il y a une grande différence de prix entre le prix d'un Uber et le prix d'un taxi. Non, parce que les taxis, je pense qu'ils ont adapté leur prix aussi. Exact. Parce que j'utilise une autre application aussi qui s'appelle Victor, et les prix de Victor sont parfois même moins chers, et ça, ils travaillent avec des taxis même, donc avec des vrais taxis, et donc ils sont parfois même moins chers qu'Uber. Le truc c'est que ça fonctionne pas très bien, ça vient pas aussi rapidement, voilà, il y a des délais d'attente qui sont un petit peu plus longs. En tout cas, ça c'est mon expérience. On a peut-être d'autres personnes qui utilisent ça et ça fonctionne très bien, mais en tout cas, si vous voulez encourager les taximans, il y a d'autres applications qui sont mises en place, et vous pouvez les aider à ce niveau-là. Moi, dans toute cette histoire, ce qui me dérange le plus, c'est qu'il y a une envie d'interdire Uber pour les forcer à améliorer les conditions de travail des chauffeurs, ce qui est tout à fait honorable et je le comprends totalement, mais en utilisant un moyen qui n'a rien à voir avec ça, au fait. Et ça me fait penser vraiment où quand on va aller boire, à l'époque où il y avait l'Horeca encore ouvert, on voulait aller boire un verre le samedi soir ou le vendredi soir, on nous disait « Ah, t'as des baskets, ça va pas être possible », mais en vérité, c'est parce que t'as ta petite tronche que ça va pas être possible. Et c'est ce truc-là qui me dérange, c'est d'utiliser quelque chose qui n'a rien à voir pour essayer d'arranger autre chose. Je pense que s'ils sont dans la légalité au niveau des conditions de travail, c'est ça qu'il faut attaquer actuellement, et c'est ça qu'il faut il faut trouver un système pour que eux améliorent les choses par rapport à leur chauffeur. Ça, c'est clair qu'il faut une amélioration. Par contre, de l'autre côté, moi, je peux pas. Il y a ce truc-là qui me dérange de dire, ah ben, tu sais quoi, tu veux pas te conformer à ce que je souhaite, eh ben, je vais te bloquer comme ça. Ça, c'est très problématique pour moi parce que on discute, c'est des coups de pression pour rien en fait, et ça fait pas avancer le débat. Maintenant, il y a 2000 chauffeurs Uber qui sont sur le carreau. Il ne faut pas oublier que c'est des gens qui ont un statut d'indépendant, peu importe leurs conditions de travail. C'est pas de ça dont je parle. Là, actuellement, souvent c'est des personnes qui ont un statut d'indépendant. Donc, il y a très peu d'employés de chez Uber même. Parfois, c'est des sociétés, je veux dire des sociétés plus petites qui engagent des chauffeurs, mais très peu d'employés de chez Uber même. Et ces personnes avec des statuts d'indépendants ont investi un véhicule. Donc, ils ont une voiture qui coûte 40, 45 000, 50 000 euros, qui doivent payer un leasing tous les mois, et ils se retrouvent sans pouvoir travailler. Et le problème, c'est que c'est régionalisé, c'est limousine, donc c'est des plaques limousines, c'est régionalisé, donc ils ne peuvent pas aller travailler en Flandre ou en Wallonie. Et donc ça, c'est quand même pour prise en compte de ces chauffeurs. Actuellement, je pense qu'ils auraient pu, au moins, s'ils voulaient prendre ces décisions, ils auraient dû les prévenir à un moment. Je sais pas moi, leur laisser 6 mois, en leur disant dans 6 mois, on va vraiment être
on va arrêter ça. Comme ça leur laisse le temps de se retourner, de pivoter, de trouver autre chose et de s'adapter. Là, c'est du jour au lendemain, bam. Et ouais, c'est assez violent, je trouve. Je trouve aussi, je trouve que c'est, comme tu le disais, on est un peu plus orienté sur le problème plutôt que sur la solution à apporter. Et qu'en fin de compte, il y a pas mal de personnes qui se sont retrouvées sans emploi à cause du Covid. Sans emploi parce que l'Horeca a fermé, parce que le secteur culturel a fermé. Et donc, il y a des gens qui se sont tournés justement vers Uber comme plan B pour récupérer justement, enfin, pour pouvoir renflouer un peu leur caisse. Et maintenant, ce plan B, il est aussi un petit peu tombé à l'eau. Et donc, ils n'ont pas leur premier job, leur job, je veux dire, qu'ils avaient avant le Covid. Maintenant, ils n'ont pas non plus cette option Uber. Quelle est l'option en fait qui reste à ces personnes qui sont maintenant dans une situation très précaire? Enfin voilà, il n'y a pas de solution pour eux non plus qui sont importés. Et donc là, ça devient effectivement un peu difficile, je pense, pour ces personnes-là de se retourner, comme tu le dis. Voilà, il faut qu'ils se, donner un petit peu de temps pour se retourner. Là, on est un peu à court de solutions, quoi. Non, écoute, moi je pense qu'il y a aussi le côté taxi où c'est très difficile pour eux, je peux le comprendre. Hein. Donc je pense que Uber a amené un plus qui a fait que moi, où j'utilisais pas beaucoup le taxi, j'utilise beaucoup Uber. Donc c'est pas un client que les taxis ont perdu. Moi je suis pas un client que les taxis ont perdu parce que j'ai eu vraiment des expériences qui étaient très moyennes avec mes expériences taxi. Moi j'habitais avant, à un moment je travaillais près de la gare du Midi et donc les taxis à la gare du Midi doivent faire, je sais pas si tu connais, mais à la gare, il faut une longue file pour arriver jusqu'à l'entrée de la gare pour pouvoir prendre leurs clients. Et donc moi, si je venais là et que je leur disais je vais à Molenbeek, ils me disaient non, je te prends pas. Donc voilà, ils me disaient non, c'est une petite course, vas-y en métro. Et c'est vrai. Je pense qu'il y avait différents marchés. Toi, tu étais un autre type de marché. Et il y a une étude qui le dit. Il y a une étude de Deloitte, justement, qui dit que de Deloitte. Qui dit qu'entre 2013 et 2019, les pertes pour les taxis en fait sont identiques. Et alors que Uber est arrivé en 2016. Donc en fait, la perte, que ce soit de part de marché des taxis, n'est pas spécialement due direct. Enfin, ça n'a pas une corrélation directement directe en fait avec l'arrivée d'Uber. Donc c'est vrai que je pense que Uber a aujourd'hui en fait pris une nouvelle mobilité. On parle de Uber, mais on parle de Hitch aussi, parce qu'on n'en parle pas, mais il y a aussi Hitch qui est affecté. C'est Uber et Hitch, je dirais en soi, c'est presque pareil, sauf que Hitch accède des paiements en cash. Ce qui est pas le cas de Uber. Bon, tu as quelques petites spécificités. L'app n'est pas pareil non plus, mais en soi, c'est la même chose. Ça reste des LVC, donc des locations de voitures avec chauffeur. Donc pareil, eux sont aussi... C'est ça que ça veut dire, LVC. LVC, c'est location de voiture avec chauffeur. Wallah, je savais pas. Tu dormiras moins bête ce soir. Wallah. Mais donc ouais, c'est pas, eux aussi sont tout à fait affectés. Donc dans les 800 voitures, tu as peut-être Uber, mais tu as peut-être aussi des gens qui font Hitch. Généralement, ils font les deux. Hein. Ils font Uber et Hitch, c'est assez complémentaire. Mais donc voilà, je pense que Uber est venu et a permis à des personnes qui n'avaient pas les moyens de pouvoir prendre un véhicule motorisé type la voiture avant avec les taxis, a permis de pouvoir justement convertir ces personnes qui prenaient peut-être les transports en commun ou peut-être les trottinettes, etc., en des personnes qui prennent justement ce type de service-là aussi pour améliorer en fait leur mobilité. Ouais. Et ouais, moi je trouve ça quand même. Je pense que les taxis. Ouais, il y a des trucs à faire, je pense, du côté d'Uber pour améliorer le statut des chauffeurs, mais je pense aussi qu'il y a des trucs à faire, parce que le statut des taxis, il est pas meilleur, hein, donc on va pas se mentir. Il y a aussi des trucs à faire pour améliorer le statut des taxis. Et je sais pas si c'est une légende urbaine ou pas. Il y a Dark Guide qui nous dit que les plaques taxis coûtent encore 50 000 €. Les plaques taxi, ah ouais? Ouais, et moi j'ai l'impression que la plaque taxi c'est la licence en fait. Et j'ai l'impression que la licence au départ elle est donnée gratuitement. Elle est par l'État. Elle est donnée et au fait vu qu'elles sont limitées, ça fait comme le Bitcoin. Ça monte, ça descend. Ça monte, elles arrivaient à des 50 000 € et des trucs comme ça. Moi, en tout cas, je sais pas si c'est. Dites-nous si c'est vrai ou pas. Ce que je raconte, je suis pas sûr, mais en tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir une licence taxi de l'État? Si on fait une demande, est-ce que c'est payant? Je pense que c'est gratuit. Le truc, c'est qu'ils en donnent plus parce qu'il y en a trop. Sur le marché bruxellois, et donc vu qu'il y en a trop sur le marché bruxellois, les taxis les vendent entre elles, au lieu je veux dire les vieux taxis, au lieu d'arrêter et de remettre leur licence, en fait. ils la revendent en fait. C'est un peu comme un fonds de commerce et donc c'est ce qui se passe, j'ai l'impression. Et donc si c'est faux,
Donc il y a, il y a Sarah Lou qui nous dit que oui, c'est vrai. donc, donc on peut la vendre. Ouais, ok. Donc ici, les plaques taxi étaient données, mais maintenant c'est une liste d'attente. Donc voilà, donc on peut la vendre. Donc c'est ce que je dis, tu vois. C'est que c'est un peu de la spéculation. Enfin, c'est pas de la spéculation, mais c'est un peu même cette licence taxi au fait. Le gros problème, c'est que même imaginons que la région bruxelloise dise il n'y a plus de licence taxi. On arrête tout. Il y a plein de taximans qui ont perdu beaucoup d'argent parce qu'ils viennent de l'acheter ou qu'ils l'ont acheté il y a 1 an ou 2 ans. Tu comprends? Même ça va être problématique. Mais vu qu'ils n'en donnent plus des licences, donc ils se la vendent entre eux. Et donc ça devient un peu un fonds de commerce et donc c'est ça aussi qu'ils trouvent qui est illégal parce que quand tu compares un peu la précarité du travail Uber ou taxi, je veux dire, allez, c'est plus ou moins, on n'est pas à un qui est à 3 000 € de plus que l'autre, tu vois. C'est plus au niveau du statut des contrats, non? Non, parce que les taximans sont indépendants aussi. Mais c'est leur société. Et puis il y a des sociétés de taxi qui ont plusieurs voitures et c'est pareil qu'Uber en fait. Quand tu regardes, ça fonctionne pareil, je veux dire à 85%, tu vois, ça fonctionne pareil. La seule grosse différence, c'est que chez Uber, tu investis juste une voiture. Là, chez les taxis, tu investis une voiture, plus tu dois avoir ta licence, et donc parfois tu l'achètes à 50 000 €, et donc ça te fait un double investissement, et c'est pas correct. Et c'est ça qu'ils votent par eux. Ils se disent, tiens, pour moi, pour travailler, j'ai dû payer 50 000 € plus ma voiture et ceux-là ils viennent, ils travaillent, ils achètent juste une voiture, c'est pas correct. Moi j'ai aussi entendu qu'il y avait, il y avait un manque d'accessibilité pour les chauffeurs parce qu'il y a un examen, il y a un examen à devoir passer, mais tu as aussi plein d'autres choses qui peuvent empêcher certaines personnes de pouvoir passer justement comme chauffeur taxi. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être des chauffeurs qui à la base voulaient passer en chauffeur taxi qui n'ont peut-être pas eu accès en fait à ce statut-là, à ce job-là, et donc ils se sont orientés par la suite vers Uber ou vers Hitch pour pouvoir quand même en fin de compte faire ce métier de chauffeur. À vérifier. Ok. Il y a Paki 1678 qui a créé un hashtag pour ses oncles. Attends, on va faire un crowdfunding, Paki 1678. Je jure, il a créé un hashtag pour ses oncles, tu vois. Mais ce qu'il dit, qui est super intéressant aussi, c'est qu'il dit qu'il y a des comptes Uber qui se vendent maintenant. Et ça m'étonne énormément qu'il y ait des comptes Uber qui se vendent, parce que c'est quand même nominatif, ouais, c'est sur le nom de la personne, donc tu as un nom, un prénom, et donc imaginons que Leïla roule une voiture Uber, moi je pourrais pas lui acheter, vu que c'est au nom de Leïla Maïdan, donc moi je pourrais pas l'utiliser, donc si tu as plus d'infos, Paki 1678, on est preneur. Dis-nous quoi. On est vraiment preneur, c'est intéressant, ce serait cool de voir, parce que tu as aussi la photo maintenant, tu as des notes, tu as quand même plein de trucs qui sont associés à ce compte, donc ouais, c'est dangereux, parce que bon, mais imagine que tu as une voiture où tu as 4,78 sur 5 comme note, tu te dis, oh c'est trop bien, c'est un super chauffeur, et tu te retrouves avec son frère en fait, qui est là parce que l'autre il est en train de dormir, et le frère il est un peu plus à l'ouest, enfin c'est dangereux quoi. Là c'est ouf. Écoutez-nous, dites-nous ce que vous en pensez de cette histoire d'Uber, parce qu'il y a eu beaucoup d'infos. Vraiment, l'info par rapport aux licences gratuites et tout ça, je suis vraiment pas sûr. C'est des histoires que j'attendais au quartier. Et donc, je vous répète ça. Là, vous avez l'air de me confirmer que c'est vrai. Donc voilà, si c'est pas vrai, corrigez-moi. Et je vois ici aussi Mollen Sister qui a capté, qui a flagué mon t-shirt. You're beautiful. qui a flagué mon t-shirt. Et donc pour ceux qui n'ont pas compris mon t-shirt, prenez Google Translate sur votre smartphone. Je crois qu'il faut que tu le tendes un peu pour qu'on puisse pouvoir justement faire une photo. Tu vois. Je vous le montre, prenez-le en photo, ok. C'est une blague, hein, c'est pas ça que je pense, mais en gros, il y a beaucoup de gens qui parlent pas arabe et qui pensent qu'il y a marqué You're beautiful, mais en réalité, il y a marqué T'es un âne en arabe. Voilà, comme ça vous le savez. Il utilise souvent pour ça ennuyer. Me fait marrer, voilà.